Imagine-toi que tu es malade, cloué au lit. Et là, quelqu'un te tend une peinture comme celle-ci et te dit mange-la pour guérir. Figure-toi qu'au 8e siècle, dans l'Empire byzantin, c'est exactement ce que font certaines personnes. À cette époque, l'Empire est en crise, il est attaqué par les Arabes et il est ravagé par une épidémie de peste. Face à ce chaos, de nombreuses personnes décident de se tourner vers les saints, mais pas seulement pour les prier, et pour cause, il se développe à cette période une pratique qu'on appelle l'iconophagie. Ça consiste à gratter ce genre de peinture pour en récupérer une poudre comme celle-ci. Cette poudre, elle est ensuite utilisée pour être consommée, souvent via l'intermédiaire de boissons, et tout ça dans le but de guérir. On raconte ainsi qu'une femme très malade aurait gratté une fresque représentant les saints Côme et Damien, saints patrons des médecins, pour tenter de se soigner. Évidemment, cette pratique, elle ne fait pas l'unanimité et elle illustre bien la dérive autour du culte des images. Résultat, en 726, l'empereur Léon III décide d'interdire purement et simplement la représentation de toutes les icônes. C'est le début de la crise iconoclaste, l'une des plus grandes fractures de l'histoire du monde chrétien. Pendant plus d'un siècle, on va interdire la représentation du Christ, de la Vierge et des saints, et tout ça parce qu'on avait fini par les dévorer. Si tu as apprécié cette info, pense à liker et t'abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.